j'écoute, mais surtout quand je regarde des vidéos ASMR. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien quand on ne voit pas les micros parce que ça rend un côté un peu plus naturel. Par contre, c'est vrai que le rendu sonore n'est pas le même quand on les voit, puisque les micros sont beaucoup plus proches de la voix, donc c'est pas pareil. Et voilà, je me suis dit que pour cette vidéo, j'allais changer un petit peu. J'ai déjà fait des vidéos proches micro, mais en ayant celui qui est en train d'enregistrer, en fait, qui fait les deux. Il est micro et il est enregistreur aussi. Donc c'est celui que vous voyez. Par contre, celui-là, c'est vrai que je le montre de temps en temps. C'est moins perturbant pour moi. Mais voilà, c'était un peu de changement pour ce soir, les amis. Assez de blabla. Et je vais prendre tout de suite vos questions. J'ai mon portable juste ici et puis je vais prendre les questions dans l'ordre où je les ai reçues. Voilà, tout simplement. Alors, Cri-Cri qui me dit bonjour Sandra, j'espère que tu vas bien. Ma question, est-ce que tu as envie de retrouver ton rythme pour les vidéos, etc. après ton deuxième accouchement? Prends soin de toi et ta jolie famille. Merci beaucoup, Cri-Cri. Écoute, je ne sais pas si j'ai retrouvé rapidement un rythme. Je pense que je me suis laissé le temps parce que c'est important, vraiment. C'est mon métier, donc il fallait aussi que je reprenne mon boulot, même si c'est une passion. Il faut pas oublier que ça reste mon métier, donc voilà, je m'étais quand même organisée. Je pense que je pense que je vous ai reproposé des vidéos assez rapidement. Je ne sais même pas comment j'ai fait, franchement, à l'époque. Ça passe très vite. Mon fils a maintenant 9 mois et j'avoue que on oublie très vite parce qu'on est tellement pris j'allais dire dans une machine à laver de la vie, en fait, où il y a tout qui s'enchaîne. Donc on oublie beaucoup de choses très très vite, je trouve. Mais écoute, je pense que j'ai repris un rythme en m'écoutant, surtout quand je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu plus d'énergie à certains moments. Et surtout, je me suis autorisée, bien entendu, à me reposer quand j'en avais besoin. Donc grâce à ça, j'avais assez d'énergie pour travailler. Donc voilà, mais je pense vraiment que le rythme un peu pour tout, je l'ai ressenti, je pense au bout des 4 mois à peu près. Ouais, je dirais ça. Voilà. Ensuite, je remets dans l'ordre. Félicitations Sandra, beaucoup de bonheur et d'amour. Ah oui, alors j'ai eu beaucoup de messages par rapport à la photo que j'avais publiée de ma fille, de mon fils et moi. Bon, Cyril n'était pas sur la photo, mais le cœur y était. Donc j'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça, donc merci infiniment. Du coup, je suis désolée, mais je vais en sauter quelques-unes. Ma question pour toi, donc là c'est Kipakok. Comment tu fais pour trouver du temps pour toi avec un bébé et une autre fille à gérer? Merci, bisous à toi et à toute ta famille.
deuxième maternité. C'est la deuxième fois que je suis maman. Donc j'ai un peu plus de recul et je savais à quel point c'était important effectivement de prendre du temps pour moi. Alors comment je prends du temps pour moi? Je crois que c'est un non négociable, même si la vie fait que parfois je dois me réadapter tout le temps. Mais je parle beaucoup avec mon mari et on sait que tous les deux on a besoin de temps pour pouvoir trouver un équilibre en fait, tout simplement. On a du temps en famille, du temps en couple qu'on essaye d'avoir aussi et du temps pour soi. Je crois que la chance que j'ai dans tout ça, enfin c'est une chance que j'ai manifestée bien sûr, c'est mon métier. Du coup, les fois où je fais des vidéos pour vous, les fois où j'organise des retraites, les fois où je crée des objets que je mets sur ma boutique en ligne, tout ça, ça me demande du temps, de l'énergie bien sûr, de la présence, mais c'est clairement un temps que je m'accorde aussi. Donc c'est un peu bizarre parce que ça reste mon métier ou mes différents métiers, mais ça me nourrit aussi et bah voilà, c'est comme ça que j'arrive à prendre du temps pour moi. Après bien sûr j'essaie d'avoir du temps pour aller marcher en nature, pour aller faire des ateliers où je m'inscris. Voilà, je pense que c'est plus une organisation et à nouveau, toujours en se répétant que bah, moi j'ai envie que mes enfants aient une maman épanouie en fait, et pas juste à bout et fatiguée. Donc oui, c'est pas facile à mettre en place tous les jours, mais je sais que c'est une priorité vraiment. Donc comment je fais? Écoute, je m'écoute. J'ai l'impression de m'entendre très fort respirer, je suis désolée pour ça, mais je n'ai pas l'habitude d'avoir les micros aussi proches, donc je modifie ma façon de respirer, donc c'est un peu bizarre. Une question de la vie normale et magique. Bonjour Sandra, je me demande si tu as des projets particuliers pour cette année de type grand projet. Et deuxième question, est-ce que le fait d'avoir un garçon est un questionnement pour toi? Est-ce que tu lui transmettras une éducation féministe? Alors, donc, est-ce que j'ai des projets en particulier de type grand projet? Oui, j'ai des projets, mais j'avoue que le fait d'avoir mon fils qui est encore bébé, j'ai remis certaines priorités en fait, parce que vraiment, il y a une phrase que je me répète tout le temps, c'est ça va pas durer. Donc autant ça peut faire en sorte d'avoir moins de moins prendre en compte la fatigue et peut-être la frustration aussi de pas pouvoir mettre tout ce qu'on fait en place en se disant ça va
questionnement pour toi. Donc j'ai pas très bien compris cette question. Est-ce que tu lui transmettras une éducation féministe? Alors, oh oui, bien sûr, parce que pour moi, le féminisme, c'est le fait de vouloir l'égalité des sexes. Donc, bien entendu que je vais lui partager mes valeurs, mais pour moi, ça reste ce que je transmets à mes enfants, c'est ma vision à moi personnelle de la vie. Et je pars du principe qu'ensuite nos enfants viennent piocher ce qui leur parle et ils se construiront plus tard avec tout ce qu'ils auront récupéré un petit peu à droite à gauche. Et voilà, moi je peux juste être sincère et authentique avec eux, leur partager mes réflexions, mes valeurs et ben ils en feront ce qu'ils veulent finalement. Alors Mel qui me demande des recommandations de belles villes en France à visiter, peut-être un peu moins connues. Je vis en Suisse et je voudrais découvrir de nouveaux endroits. Alors Mel, sache que moi j'ai pas trop visité la France, donc je suis de banlieue parisienne à la base. En vrai, tous les endroits que j'ai visités, ça reste des endroits connus. Donc je t'avoue que là, non, j'avais loué une petite maison l'hiver dernier avec du coup mes enfants et mon mari. Mais c'était vraiment perdu au milieu de nulle part et c'était très beau. Je t'avoue que je n'ai plus le lieu en tête. Non, là, je suis désolée. En plus, j'ai une mémoire ces derniers temps. Enfin, une mémoire sélective en tout cas. Mais tout est beau en France, voilà. Ça, c'est clair que je trouve que c'est cool de pouvoir aussi juste, je sais pas, faire confiance à son intuition. Regarder la carte de la France et se dire, allez, je vais aller par là. Et juste aller se perdre et je pense qu'il y a toujours de belles surprises. Alors j'ai Joanne qui me demande j'aimerais connaître des stratégies si tu en as pour prendre du recul sur les actualités internationales que je trouve très négatives et angoissantes. Je sais que certaines personnes préfèrent juste ne plus se tenir au courant et se coupent des médias, mais j'ai beaucoup de mal à m'en détourner. Comme je trouve les enjeux très importants, je dois aussi me tenir au courant pour des raisons professionnelles. Je crois même être davantage angoissée si je ne les regarde pas. Voilà, je voudrais connaître ta façon de te positionner là-dessus et peut-être bénéficier de tes conseils. Alors Joanne, les conseils, je n'en aurai pas. Je vais essayer de résumer un petit peu ma façon de voir les choses et ce qui se passe en moi par rapport à toutes ces actualités. Effectivement, les informations viennent à moi quand même, donc moi, pour te répondre, je ne me renseigne pas parce que je sais que les informations arrivent quand même à moi d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas que je veux faire l'autruche ou ce n'est pas que je ne veux que je veux faire comme si tout ça n'existait pas, mais je vais essayer d'être très très honnête sans vouloir trop trouver les mots les plus adaptés. Dans ma vision personnelle, bien sûr les amis, ça ne tient qu'à moi. Dans ma vision de tout ça, du monde, je pars du principe qu'il n'y a qu'une petite minorité de personnes qui
principe que moi je ne peux rien faire pour un changement que j'aimerais voir. C'est pour moi la fameuse part du colibri. Donc je fais ma part tous les jours pour pouvoir participer à un changement que j'aimerais voir sur Terre au sein de l'être humain. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos pour essayer d'amener de la sérénité aux personnes qui écoutent. C'est pour ça que j'organise des retraites pour que les personnes puissent prendre ce temps-là pour elles, pour réapprendre à reconnecter avec leur cœur. Pour moi, le jour où tous les êtres humains seront sereins, conscients de leur vie et de cette terre, eh bien, ça sera autrement. Mais il y avait une citation qui disait « Les utopies d'aujourd'hui sont les projets de demain ». Et c'est un peu comme ça que je vois les choses. Très souvent, si les personnes parlent d'utopie, oui c'est une utopie, ça n'arrivera jamais, eh bien je préfère nourrir une utopie, mais dans mes actions aussi, et faire en sorte que ça devienne des projets. Et c'est pour ça que je suis au sein aussi de certaines associations, de certains groupes de personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui mettent des choses en place pour du changement. Et c'est ce que j'ai envie de partager à mes enfants aussi, c'est de reprendre une sorte de pouvoir, une sorte de souveraineté, parce que je vois pas comment faire autrement en fait. Et je me dis à nouveau pour cette citation qui me parle tellement, le fameux « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », eh bien c'est ça en fait. Pour moi tout part de soi et je fais en sorte de mettre en place un pas après l'autre des choses dans ma vie pour nourrir en tout cas cette vision du changement, plutôt que d'avoir l'impression de subir les directives de personnes qui ne vivent pas sur la même terre que moi en fait. Enfin si, mais non. Voilà, bah écoute, j'espère avoir répondu, même si je n'ai pas pu t'apporter de conseils, mais voilà. C'était en tout cas sincère, toujours un peu dur de trouver des mots. Je me demande, aimerais-tu travailler aussi avec les enfants? Léna du Portugal, eh bien écoute Léna, oui pourquoi pas, tu sais moi j'ai plein d'envies dans ma tête. Ouais, je pense que je suis presque un peu sûre que plus tard je serai dans... je parlais d'association, mais voilà, j'aimerais beaucoup être dans une association pour les enfants aussi et pouvoir, d'une façon ou d'une autre, pouvoir aider en fait. Donc oui. Je me demandais comment vous avez réussi à vous dégager du temps pour écrire votre livre. Alors Elodie, eh bien, je vais te tutoyer. J'ai écrit mon livre pendant ma grossesse, donc je bossais encore et j'ai écrit mon livre. Comment je me suis dégagé du temps. Ah oui, j'essayais de me remettre dans le contexte. En fait, tout ce que je fais en règle générale, c'est en m'écoutant. Donc, je me suis calée sur mon cycle, sur mes énergies du moment, et j'ai beaucoup écrit pendant mes méditations. Donc,
cette pièce des instants où c'était des instants pour moi, mais j'avais toujours mon carnet à côté en me disant si jamais j'ai envie d'écrire, c'est là quoi, parce que j'ai tout écrit à la main. J'ai tout retapé sur mon ordi, mais moi j'ai besoin que mon énergie elle passe à travers mon bras et ma main, et c'est beaucoup plus fluide pour moi comme ça, et ça l'a été. Donc pendant plusieurs mois, pendant un an en fait, j'ai écrit des petits morceaux, mais très 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 régulièrement. Peut-être avec des phases où j'ai pu écrire pendant un certain temps, mais c'était très fluide et tout était visualisé dans ma tête en fait. Et puis de toute façon dans mon livre je reprends tout ce qui m'a aidé, tout ce qui m'aide aujourd'hui encore. Donc c'était assez facile finalement de l'écrire. C'est juste qu'il fallait que je redonne toutes mes pensées, et ça c'était pas le plus simple, mais j'ai réussi. Ah oui, je voulais rebondir sur ce que Chantal m'a écrit aussi. Tes deux enfants doivent nager dans le bonheur avec une maman comme toi qui est si douce, calme et attentionnée. Cela doit être des enfants qui vivent dans la sérénité et le bonheur. Je voulais quand même rebondir là-dessus parce que je tiens à le repréciser. C'est que, bien entendu les amis, je suis comme tout le monde, je suis un être humain, et parfois j'ai moins de patience, parfois je ne suis pas aussi douce et aussi calme, et c'est normal. Et mes enfants ne sont pas toujours hyper calmes, loin de là. Ma fille, en tout cas qui grandit, voilà, c'est une petite fille normale qui a ses coups de colère, qui a ses frustrations, et nous en tant que parents aussi. Parfois on est aussi très fatigué, donc on a justement moins de patience. Par contre, on a toujours eu la communication qui a toujours été un point hyper important à la maison, donc ça change pas. C'est que on prend le temps de parler quand on sent que ça bouillonne ou alors peut-être que ça a déjà pété et du coup on essaye de redescendre et de comprendre quelles ont été les émotions à ce moment-là, qu'est-ce que ça vient nous dire, et voilà. Mais on avance tous ensemble comme une équipe quoi. Il faut pas oublier que on vous montre voilà ce qu'on a envie de vous montrer, donc je pense être une personne assez sereine. J'ai confiance en fait en la vie, envers toutes les épreuves même qui sont mises sur mon chemin. Mais voilà, je reste une humaine et parfois j'ai juste pas de patience, et puis j'ai de la colère, de la tristesse, peu importe, mais c'est normal, ce sont des émotions qui sont saines tant que on écoute ce que ça vient dire en nous. Alors, as-tu des méthodes pour te calmer dans les moments où tu te sens frustré, triste, en colère ou angoissé? Et surtout si ces méthodes peuvent être pratiquées quand on n'a pas l'option de s'isoler au calme. J'éprouve ces émotions souvent quand je suis surstimulée par le bruit, les lumières, trop d'activités autour. Je me suis dit que la communauté ASMR comprendrait. Donc Sarah, Noémie, Naomi, écoute, méthode donc pour se calmer dans ces moments-là. Oui, bien sûr. Alors, moi j'en ai, mais je ne sais pas si pour toi ça sous-entend que ce n'est pas possible quand il y a du monde. Mais pour moi, la première méthode qui est la plus
plus efficace, c'est la respiration, parce que ça vient calmer le système nerveux. Et il y a des méthodes de respiration qui sont très simples. Et bah, moi c'est ce que je fais en fait. À n'importe quel moment, si je me sens stressée, angoissée, en colère, je prends le temps déjà d'avoir une prise de recul et de voir ce qui se passe en moi. Tu vois, enfin, j'arrive à me rendre compte que là, il se passe quelque chose. Et j'essaye aussi d'intercepter le message, parce que chaque émotion a un message. Donc, est-ce que c'est un besoin qui n'est pas écouté? Est-ce que c'est une limite qui a été dépassée? Enfin, tu vois, c'est important de comprendre en fait pourquoi c'est là, pourquoi cette émotion vient à ce moment-là. Et ensuite, bah, je respire. J'ai différentes pratiques de respiration en fonction. Mais vu que je le mets en place depuis longtemps, j'arrive à switcher assez facilement. Et sinon, une autre méthode aussi, c'est la visualisation. Donc ça, tu peux le faire par contre, même s'il y a du monde. Bon, peut-être il faut quand même fermer les yeux, mais à l'époque, quand je bossais à Paris, je le faisais déjà. Pourtant, j'étais déjà un peu dans l'énergétique, mais moins qu'après. En fait, je fermais les yeux et alors, je mettais pas les mains comme ça parce que du coup c'est flagrant. Mais pour te dire, je visualisais en fait vraiment une bulle tout autour de moi, et en fait à chaque inspiration j'essayais de prendre de la force, et à chaque expiration je visualisais que mon souffle venait me protéger en fait. Mais sinon je partage tout plein de rituels, d'habitudes dans mon livre. Donc si jamais, je t'invite à le lire en conscience bien sûr, et d'essayer de voir ce que ça te fait quand je partage toutes ces méthodes. Mais ce sont toujours des conseils très simples en fait à mettre en place, parce que on a tout en nous, vraiment. Donc que ça soit la respiration, la visualisation, le pouvoir des mots, comme des mantras qu'on peut se répéter, il y a de tout. Le mouvement, même si bon, là du coup avec ce que tu me dis c'est peut-être moins évident, mais ça tu peux le faire aussi en rentrant chez toi le soir, de venir évacuer en fait tout ce que tu as accumulé comme émotion, toujours en les écoutant. Mais le mouvement, ça permet aussi de venir décharger en fait toutes ces énergies là. Donc voilà, il y a plein de choses très simples à mettre en place. Alors, oh mais je crois les amis que j'ai fait le tour. Je crois que oui. Bon, désolée si j'en ai oublié, mais je ne crois pas. Non, je crois que c'est tout. Merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez écrits sur ce petit post YouTube. Bon les amis, j'espère en tout cas que vous aurez passé un beau moment avec moi. J'espère que je n'aurai pas parlé trop vite, mais je savais que là mon fils dormait, donc j'ai voulu en profiter, mais j'ai toujours cette inquiétude de peut-être qu'il va se réveiller et que du coup je vais devoir arrêter en plein milieu. Donc je pense que mon débit de parole augmente sans que je m'en rende compte dans ces moments-là. Voilà, je vais aller respirer normalement
pas saturée justement, je suis en manque d'oxygène. C'est comme si j'avais inspiré dans une paille tout le long, donc pour pas faire de bruit en fait, c'est surtout ça le problème. Bref, en tout cas, j'ai quand même passé un très bon moment avec vous les amis. Je vous embrasse très fort. J'espère vous proposer des vidéos la semaine prochaine parce que